Une mitrailleuse Gatling fit feu sur le policier, les balles jaillissant de son canon. En une fraction de seconde, une silhouette apparut, bloquant toutes les balles et demeurant indemne. Bravant la puissance de feu écrasante, l'homme au pistolet Payone avança d'un pas décidé. Finalement, lorsqu'il fut à court de munitions, le braqueur, furieux, leva son arme et la braqua droit sur ses yeux. Les deux hommes regardèrent en silence une coquille d'œuf tombée au sol, puis levèrent les yeux et échangèrent un sourire. Oui, c'était Superman. Mais pourquoi le braqueur connaissait-il son existence? Et pourtant, malgré lui, le crime continuait de régner. Superman avait quitté la Terre pour partir à la recherche de son monde d'origine. L'humanité s'était peu à peu habituée à vivre sans lui. Mais lorsque Superman revint, tout avait changé. Sa bien-aimée s'était mariée. Lors de leur retrouvaille familiale, Superman semblait soulagé. Mais son cœur était profondément brisé. Peu après, les informations annoncèrent un accident d'avion imminent. Superman comprit aussitôt qu'il devait intervenir. L'appareil, totalement hors de contrôle, fonçait vers le sol. Dans un ultime effort, Superman força la séparation de la cabine et se précipita sous l'avion. Juste avant l'impact, il arrêta net l'appareil et le posa lentement au sol. La foule, bouleversée, acclama son retour. Le monde entier l'accueillait de nouveau avec chaleur. Mais ce crash n'était pas un simple accident. Outre la perte de l'avion, la ville entière fut privée d'électricité. Et tout cela venait d'un seul homme. Un Shaw, l'ennemi juré de Superman. Durant les années où le héros avait disparu, cet homme avait poursuivi ses recherches. Après avoir étudié les traces de Superman dans l'Atlas, il découvrit finalement le palais de cristal, laissé par le père de l'homme d'acier dans l'Arctique. En apprenant que ce cristal recelait une puissance colossale, il décida